à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le C2C. Donc l'appellation C2C, ça veut dire corner to corner. Du coup, ça va de coin en coin. Donc en fait, on va faire des carrés. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Le tout, c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc je vous ai fait ce petit schéma et c'est ce qu'on va réaliser ensemble en C2C. Donc pour ça, on prend un crochet et du fil. Alors peu importe le fil que vous prenez et le crochet donc qui est équivalent bien sûr à votre fil. Et on va commencer tout de suite et je vous expliquerai en même temps où on en est. Donc on va commencer le premier carré donc qui est celui-ci. Donc je vais mettre un 1. Donc là, ça va être notre premier rang, puisque le premier rang, ça va être ce carré-là. Le rang numéro 2, ça va être ce carré-là et celui-là. On va avancer en diagonale comme ça pour arriver de ce coin-là à ce coin-là en augmentant, puis ensuite en diminuant. Donc pour le premier carré, c'est très simple. Je vais pousser ça un petit peu. On fait un nœud coulant. Et là, on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a bien nos 6 mailles chaînées. Et on va compter 3 mailles à partir de notre crochet. Je vais zoomer un peu. Donc, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire une bride. Donc pour faire la bride, on fait un jeté. On pique dans cette quatrième maille. Vous voyez, il en reste 2 ensuite, une là et une là. Donc là, c'est la quatrième à partir du crochet. Je vous remontre. 1, 2, 3, 4 mailles. Donc dans la quatrième maille, on vient faire une bride. Dans la maille d'à côté, donc la cinquième maille en partant du crochet, on vient faire une bride également. Et dans la sixième maille, la dernière, celle qui reste, on vient faire aussi une bride. Donc là, on a fait un premier carré. Donc chaque carré est composé de 4 brides. Si vous regardez bien, on a les 3 mailles en l'air de départ et 3 brides à côté. Donc ça équivaut comme si on avait 4 brides. Donc chaque carré sera composé de 4 brides comme ça. Donc là, c'était le carré numéro 1. Je vais enlever mon crochet et je vais vous montrer. C'est celui-là qu'on vient de réaliser. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, je vais le marquer en noir. Donc ça va être le carré ici, le deuxième. Et celui-là, ça sera notre troisième carré. Donc, mais le rang 2 en noir. Donc, je reprends mon crochet. Je tourne mon ouvrage. Donc là, vous voyez, on a le fil qui est à gauche. Je retourne de façon à ce que mon fil soit là en bas à droite. Et on va augmenter. Donc, on rajoute un carré. Pour rajouter le carré, on repart avec 6 mailles en l'air. Donc, à chaque fois qu'on voudra ajouter un carré, on refait une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour que ça nous forme un carré, on compte 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, dans la cinquième et dans la sixième, on va faire une bride comme on a fait pour ce carré-là. Donc dans la quatrième maille, une bride. Dans la cinquième maille, une bride aussi.
et dans la 6e maille, une bride. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Et maintenant qu'on en est là, on va venir attacher notre carré là à celui-là, voyez? Donc on garde bien notre carré tourné et on va venir l'attacher ici dans l'angle. Donc dans l'angle en haut à gauche de notre carré. Pour ça, on va simplement piquer dans l'espace entre les deux brides. On pique dans cet espace et on vient faire une maille coulée. Et là, je le remets dans le bon sens, on a attaché notre augmentation, notre carré à celui du bas. Donc je vous montre ce qu'on a fait en fait, ce qu'on vient de réaliser. C'est ces deux carrés là, le 1 et le 2. Donc on va faire le carré numéro 3. Pour ça, on part ici de notre maille coulée qu'on vient de faire et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3 qui équivaut à une bride. Et autour de cette bride là, du rang précédent, voyez, où on a fait la maille coulée entre les espaces, donc autour de cette bride là, on va faire encore 3 brides pour avoir notre groupe, notre carré de 4 brides au total. Hein. Donc là, on a notre deuxième rang qui est fait. Donc je vais enlever mon crochet pour vous expliquer. Et voyez, on a fait ce carré numéro 2 et le numéro 3. Donc là, on a fini le deuxième rang. Et vous voyez, si je vous montre de plus près, le premier carré, les brides sont à la verticale et les deux autres carrés, les brides sont à l'horizontale. Donc ça va alterner une fois dans un sens, une fois de l'autre. Donc on va faire ensuite le troisième rang. Donc je reprends le stylo bleu pour vous montrer le troisième rang. Donc c'est celui-ci, c'est cette diagonale là. Et on va faire donc le carré numéro 4, le 5 et le 6. Voyez? Le principe est toujours le même. On en est ici, on retourne. Et on repart avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais un peu plus vite parce que c'est vraiment toujours la même chose. Donc on pique dans la 1, 2, 3, 4e maille. On vient faire notre première bride. Dans la maille d'à côté, on fait une bride aussi. Et dans celle d'à côté, on fait une bride aussi. On vient joindre notre carré ici. Donc on tient notre ouvrage toujours debout devant nous. Et on va venir joindre et ici entre les deux brides pour attacher ce carré. Et on fait une maille coulée. Une fois qu'on a fait notre maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Donc 1, 2 et 3. Donc je vous ai pas montré, hein, mais en fait on en est là. Donc on a fait ce carré là, c'est le 4e, c'est l'augmentation. On a fait le 5e qui est ici. Donc on continue, on attache notre carré, donc celui qui est là, ici, on passe entre les deux brides et on attache avec une maille coulée. Et on repart bien sûr avec 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride pour former notre carré supplémentaire. Donc 2 et 3. Et là, voyez, on a notre 6e carré. Voyez, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Donc on va continuer sur le même principe jusqu'à arriver à nos 5 carrés. Une fois qu'on est à nos 5 carrés, on se retrouve pour voir les diminutions. Donc je vais le faire avec vous là, mais je vous explique plus comme je viens de vous l'expliquer. Je vais le faire un peu plus rapidement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 3 brides. Ensuite, on relie notre carré. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides. On attache notre carré. 1, 2, 3 brides. Donc 3 mailles en l'air, pardon, 3 brides. On attache notre carré et on fait le dernier. 1, 2, 3 et 3 brides. Donc là, on a fait notre 4e rang, vous voyez. Donc le 4e rang, je vous le mets en noir. Donc là, le carré 7, 8, 9 et 10. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Donc on fait la même chose encore avec un carré supplémentaire. Donc on retourne notre travail. 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. Donc à chaque fois que vous voulez rajouter un carré, vous faites 6 mailles en l'air. Ça ne change pas. Pour joindre, on fait toujours une maille coulée. Et on redémarre de cette maille coulée en faisant 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Donc ça, pour chaque carré, c'est la même chose. Mais vous allez voir, c'est super rapide à faire en fait. Voilà, donc là, j'ai pas arrêté de filmer, mais c'est fait exprès. On en est là. Donc, vous voyez, là, c'est où on a commencé. Puis, ça s'inverse à chaque fois. Hein. Donc là, on a fait le 5e rang. Donc, le carré 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, maintenant, on va diminuer. Donc, pour diminuer, on retourne. Et en fait, on va aller en maille coulée jusqu'à arriver ici à notre angle pour pouvoir faire que 1, 2, 3, 4 carrés. On rediminue, on diminue. Donc là, on fait plus 6 mailles en l'air. On va aller en maille coulée jusqu'à l'extrémité ici de notre carré.
une fois qu'on est dans l'angle où on aurait piqué pour faire la maille coulée, de cet angle-là, donc on tourne notre travail et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 3 brides autour de notre bride. Et ensuite, ça ne change pas, on continue, une maille coulée, 3 brides autour de la bride. Donc là, on a fait un carré, ça c'est le deuxième. Donc vous voyez, on en est là, le 16. Le 16, le 17. On attache notre carré, 3 mailles en l'air. Le 18. Et ici, le 19e. Donc là, le 19e carré. Donc là, on a fait le 18, le 19. Et voyez, là, on s'arrête parce que sinon, on va déborder pour notre carré. Donc là, on a fait la moitié du carré et on recommence à diminuer. Donc pour finir ici, on joint simplement par une maille coulée. On retourne. Et là, on continue de diminuer, donc on va en maille coulée jusqu'à l'extrémité, donc dans l'angle. Et une fois qu'on est dans l'angle, on repart avec nos 3 mailles en l'air. Donc là, on en est là. Et on a 1, 2, 3 carrés à faire. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. 3 brides autour de la bride. On joint dans notre angle, toujours pareil. Donc là, on fait le deuxième carré. On joint par une maille coulée et on fait notre troisième carré. Donc 3 mailles en l'air et 3 brides. On joint toujours par une maille coulée, on retourne et on continue. Donc on va, pour diminuer encore, toujours en maille coulée jusqu'à notre angle, ici, hop, et voyez là on a déjà fait donc le 20, le 21, le 22, et là on va entamer le 23 et le 24. Donc, si vous avez un diagramme ou un modèle qui est beaucoup plus grand, vous pouvez bien sûr vous amuser à barrer vos lignes à chaque fois que vous en avez fait une. Et si vous avez un modèle avec plusieurs couleurs, et bien là, vous pouvez même barrer case par case. Mais ça, le changement de couleur, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et les fans de Harry Potter, je pense qu'ils seront contents puisque c'est l'un de mes prochains ouvrages. Ça sera un plaid en C2C sur le thème Harry Potter, puisqu'on est des grands fans chez nous. Donc du coup, je vais vous en faire profiter. Pour celles et ceux qui n'aiment pas du tout, vous pourrez bien sûr choisir le modèle qu'il vous plaît. Ça, on en trouve plein des modèles, c'est pas le souci.
Donc on entame notre dernier carré, vous voyez, je vais toujours en maille coulée jusqu'à mon angle, toujours. Et là, on va faire le 25e carré. Donc toujours 3 mailles en l'air et 3 brides autour de la bride. Et on attache bien sûr par une maille coulée. Et là, on a terminé notre carré. Donc que ce soit un carré ou un rectangle, votre modèle, peu importe, puisque le principe est toujours le même. On va de coin en coin en comptant le nombre de carrés qu'on a par diagonale. Donc je vais vous remontrer pour que ça soit plus clair pour vous. Là, j'ai changé de couleur exprès pour vous montrer que ça c'est le rang 1, ça c'est le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6, 7, 8 et 9. Donc c'est vraiment, on y va en diagonale, juste faire attention de ne pas se perdre quand on réalise un modèle. Et au final, on a notre petit carré en C2C. Donc ça c'est une technique qui est super sympa à faire, vous allez voir, ça va vite et puis le rendu il est vraiment joli, ça donne quelque chose d'original. Donc je vous invite à trouver un modèle qui vous plaira pour réaliser un plaid ou ce que vous voulez. Et du coup, on verra comment on change de couleur dans un prochain tuto. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Et on se revoit très vite donc pour un plus grand tuto sur cette technique de crochet. Et en voyant bien sûr comment on va changer de couleur. Donc, passez une bonne fin de journée. À bientôt!